Donc, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je n'ai pas salué, je pense que j'ai salué tout le monde. Donc, monsieur le directeur général de service, veuillez procéder à la prise. Jean-Michel Solé, Céline Pastor, Divino, Clémentine Vert, donne procuration à Guillaume Blavette, Jean-Michel Gascou, Anne-Claire Pêche, Olivier Capeille, Nicole Clara, Olivier Lacaze, Sandrine Coussagne, Guillaume Blavette, Josette Monté donne procuration à Jean-Michel Solé, Gérard Petit donne procuration à Nicole Clara, Isabelle Sola, Eddy Vergel, Louise Serralongue, Denis Pi, Marie-Josée Grassa, Jean-Louis Fleurisson, Evelyne Canovas, Cédric Castellar, Roger Rouille. Il arrive, il est parti chercher la procuration de Jean-Charles Plovier. Emmanuel Fradet. Myriam Noguès donne procuration à Emmanuel Fradet. Jean-Charles Colombe, donc. Elisabeth Lessa et Marc Marty. Donc, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Marie-Josée Grassa. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Voilà, j'estime une lourde tâche, Marie-Josée. Voilà. Donc, l'ordre du jour, le point 1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 2 avril 2015. Est-ce que j'ai des remarques? Merci. En page 6, donc c'était le point, l'approbation de la 13e modification du poste valant plus. Donc il est indiqué que Myriam Noguès demande des précisions quant à la catégorie de l'établissement. Il est indiqué ensuite, le maire indique que la situation du dossier ne lui permet pas de répondre à cette question. Il me semble pourtant que vous aviez longuement parlé d'une résidence hôtelière de 110 appartements, sur laquelle j'avais réagi d'ailleurs, et cette réaction n'est pas notifiée, où j'avais demandé si on pouvait avoir une idée de l'impact qu'aura ce nouvel établissement de résidence hôtelière de 110 appartements sur les activités actuelles des loueurs particuliers. Et ce n'est pas noté. Voilà. On peut le noter, mais le projet de la résidence hôtelière de Saint-Lily a été présenté et débattu en commission d'urbanisme. Il a fait d'ailleurs l'objet d'interventions. Notamment, on a demandé à l'architecte des bâtiments de France de nous conseiller quant à l'architecture. Nous avons émis des avis qui ont été pris en compte, dont l'ensemble de la commission d'urbanisme connaît ce projet. Après, l'impact sur le loyer meublé, je pense que j'avais précisé lors de le général que je ne le savais pas, mais qu'on peut imaginer que lorsqu'on a des investisseurs de ce niveau, ils ont une démarche commerciale pour vendre leur outil. Donc, je pense que ce sera davantage un complément, parce que les gens vont venir certainement dans cette résidence suite à une démarche commerciale que feront ces gens-là. Donc plus on est de personnes à avoir une démarche commerciale pour entre guillemets, amener du monde à Bayonne-sur-Mer, vendre Bayonne-sur-Mer, c'est d'autant de plus. Après, les gens viendront ici, et s'ils aiment Bayonne, s'ils veulent revenir, peut-être qu'ils trouveront des locations meublées plus familiales, moins chères, enfin, différentes, et on fidélisera des clients. Et je rappelle que nous sommes actuellement sur un site qui est un site qui est squatté, qui n'est pas détérioré, qui est dévasté, délabré, et que ce site sur lequel j'ai pris un arrêté de péril, parce que à mon sens, et je pense qu'on partage cet avis, il représente un danger pour la sécurité
des enfants de Bagnols-sur-Mer, parce qu'il y a beaucoup de trafic dans ce site-là, et j'ai demandé à ce que cet arrêté soit respecté. Donc, on a un projet qui intéresse Bagnols pour plusieurs raisons, pour les raisons que je vais indiquer. Je rappelle aussi que cette construction sera soumise à taxes d'habitation, donc ce qui n'est pas neutre dans notre budget. J'ai indiqué à la dernière commission de l'urbanisme que suite à la modification du poste, la 13e modification du poste, on n'avait pas eu de suite de la part des investisseurs, et dernièrement, à force de les relancer, on a une suite en disant que incessamment sous peu, ils vont redéposer un permis. Voilà. Donc on en est là, je ne sais pas plus que vous, et moi ce que je souhaite, c'est que ce projet se réalise, parce que je pense que c'est vraiment plus pour Bagnols, d'autant plus que j'imagine, même s'il n'a pas une partie restauration, que c'est un projet qui va créer une dizaine d'emplois. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les concepteurs. Oui, c'est bien ce que vous aviez, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'aimerais que la remarque que j'ai faite figure, puisque c'est un compte-rendu, donc il n'y a pas de raison que ça ne figure pas. La deuxième remarque que j'ai, c'est sur la dernière page 28, concernant la création du promenoir, où il est indiqué que le coût des travaux est estimé à 80 000 €, et sur les documents que nous avions eus en commission des finances, il était indiqué 70 000 €. Donc, comme c'est 70 000 €. Voilà, donc c'était juste pour qu'on note la différence, parce que je me demandais si les 10 000 €, ça concernait, qu'est-ce que ça concernait si, non, c'est 70 000 €. Pardon, autre chose, page 22, concernant l'attribution des subventions aux associations, il y a une... Vous avez confondu en termes de... Moi, je ne me suis pas abstenue, c'est Myriam qui s'est abstenue concernant l'attribution des subventions aux associations. Pardon, on doit rectifier. Vous avez compris? Vous voudrez intervenir? Je vous remercie. Donc, compte tenu des rectifications que nous amènerons, est-ce qu'il y a des personnes qui désirent s'abstenir, qui votent contre? Je vous remercie. Donc, le point de l'ordre du jour, c'est plage naturelle du Fond Tollet et des petites ailes, attribution des conventions d'exploitation. Par délibération du 10 septembre 2014, le conseil municipal a approuvé le lancement d'une nouvelle demande de concession relative aux plages du Fond Tollet, des petites ailes et des grandes ailes. Cette demande vient d'ailleurs d'être accordée par arrêté préfectoral du 20 mai 2015, dont vous avez une copie dans les sommets, portant l'attribution de la concession des plages naturelles à la commune de Bagnols. Grâce à cet arrêté, le concessionnaire peut être autorisé à confier à des personnes publiques ou privées sur l'ensemble de la concession l'exercice d'activités saisonnières, ainsi que la perception de recettes correspondances par une procédure de DSP. Donc, le cahier des charges relatives à l'exploitation prend la forme d'une convention d'exploitation qui définit les droits et devoirs de chaque exploitant. La commission de DSP s'est réunie le 10 mars 2015 et a constaté qu'il y avait un candidat par lot. Elle a décidé d'attribuer le lot 1, lieu Fond Tollet, d'une superficie de 450 m² à M. Olivier Guilbert, le lot 2, lieu Fond Tollet, d'une superficie de 300 m² au Yacht Club, le lot 3, au Fond Tollet, d'une superficie de 600 m² à M. Théoutsin, le lot 4, Fond Tollet, d'une superficie de 150 m² à la SARL Avant-Gardiste Création, et le lot 5, Petites Ailes, d'une superficie de 300 m² à la SARL Boramar. On a pu demander au conseil municipal d'approuver ces attributions. Personne qui va intervenir? Donc, qui souhaite... Sur ce point, hier soir, j'ai été sollicité téléphoniquement par des personnes qui souhaitaient qu'il y ait, du côté des arcades, une petite rampe pour sortir de l'eau parce qu'ils ont des difficultés. C'est prévu, monsieur, c'est prévu. C'est résolu. C'est pas résolu, c'est prévu. Sur les 3 plages. Mais je l'ai d'ailleurs... Je me fais l'écho de cette demande. Vous avez des raisons, mais j'ai confié cette mission à Rémi Rouille. Je souhaite installer des rampes de mise à l'eau. Et d'ailleurs, j'ai des photos que je suis allé prendre à Portbou, parce qu'à Portbou, il y en a une qui est très efficace et qui est très performante. Et donc, j'ai demandé à Rémi d'envisager de le faire. Par contre, on est un peu bousculé en ce moment, on a beaucoup de travail sur la mise en place de la saison. Et donc, dès qu'on aura le temps matériel, l'équipe municipale s'y penchera. Voilà.
Compte tenu de cette observation, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir? Qui sont contre? Ben, je vous remercie. Je suppose qu'on a voté les 3 points ou il faut qu'on... Il y a les ailes, les grandes ailes. Ah, les grandes ailes aussi. Non, les grandes ailes, pas. Donc, le maire rappelle à l'Assemblée l'attribution de la concession de la plage naturelle des Grandes Elmes à la commune de Banyuls par arrêté préfectoral du 20 mai dernier. L'utilisation de ce lot est attribuée au centre marin de Banyuls pour l'exercice d'activités sportives et rééducatives à l'attention des patients hospitalisés. Considérant que la commune est depuis donc l'exercice 2015 concessionnaire de la plage naturelle des Grandes Elmes, le maire propose au Conseil d'autoriser le centre marin à utiliser une partie de la plage pour ses activités sportives et rééducatives et d'approuver la convention qui est annexée à la note de synthèse. Est-ce que les personnes qui souhaitent intervenir? Il y a quelque chose qui me choque dans la Convention, c'est le tarif. C'est le tarif parce que donc dans l'article 1 de cette Convention, il est indiqué que cette parcelle sera occupée pour l'exercice d'activités sportives et rééducatives à l'intention des patients hospitalisés dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux du centre. Donc, ce n'est pas une activité commerciale. Pour moi, c'est une activité plutôt d'utilité publique. Et, bon. Et il se trouve que dans l'article 4 de cette convention, on va faire payer Héliomarin d'une redevance de 708 €. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas attribuer cette concession pour 1 € symbolique, étant donné que déjà, d'après ce que j'avais compris, l'ancienne municipalité le faisait gratuitement. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait faire payer les handicapés pour aller à la plage, parce que finalement, ça revient à ça. Je vais vous répondre. Donc, cette partie de plage donc, qui était avant gérée par c'est le domaine public naturel, donc gérée par l'État, et cette occupation était déjà effective par le centre Héliomarin. On a renouvelé donc, cette autorisation que l'État donnait au centre Héliomarin pour un coût de 860 € par an. Donc, l'ancien arrêté pris par l'État, je parle. D'accord. La redevance était émise par les services fiscaux de 860 € de mémoire. Donc, dans l'autorisation de concession de plage, on a donc cette partie qui nous est, donc, c'est pas facturée, mais les Transdomaines nous demandent une redevance de 708 € pour mettre à disposition cet emplacement. Alors donc aujourd'hui, nous avons considéré que ça faisait, disons, la balance en se répercutant les 606 €, 8 € au centre Héliomarin pour le paiement de cette redevance. Donc c'est un tarif, j'ai repris le tarif fixé par Transdomaine, qui est de 2,36 € du mètre carré, et 300 mètres carrés, c'est ce qui nous amène à cette redevance. Personnellement, je trouve ça un peu dommage, parce que, bon, voilà. Après, bon, c'est pas une activité commerciale encore. Ce sont quand même des patients qui sont reçus dans le centre, je pense qu'ils viennent pas, ils ne sont pas hébergés gratuitement, donc c'est un service qui est offert, je suppose, aux patients. Et après, le fonctionnement du centre, je ne connais pas, mais voilà, après. Ça ne semble pas poser de problème à la gestion de l'USAP, du centre Héliomarin. En tout cas, l'information ne nous est pas remontée comme telle. Et je rappelle que tout ceci est pris dans le prix de journée. Donc, si ces 800 € devaient être une contrainte pour le centre Héliomarin budgétaire, bien sûr qu'on ne le ferait pas. Mais comme ce n'est pas le cas, et que la gestion de l'USAP est une gestion, une bonne gestion, il nous a semblé que, bien sûr qu'on ne fait pas de bénéfice sur ce truc-là, sur cette concession, on ne fait que répertorier ce que nous facture l'État, qui d'ailleurs repaiera à travers le prix de journée, puisque les prix de journée sont les prix qui sont conventionnels remboursés. Voilà. D'autres explications? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Qui sont contre? Je vous remercie.
Alors, surveillance des plages, approbation de la convention à intervenir dans la commune et de SDIS DPO, annexe numéro 3. Donc, afin d'organiser la surveillance des baignades et des activités nautiques durant la saison 2015 sur les plages, il y aurait lieu d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir entre le SDIS et la commune. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Dans cette convention, l'article 31, il est marqué que lorsque les sauveteurs n'habitent pas à proximité de leur poste d'affectation, on doit les loger. Ils sont logés où? Au camping. Ils sont logés au camping. Et à ce sujet, puisqu'on parle des plages et que je ne l'ai pas dit avant, nous avons, ça y était d'ailleurs au budget, acheté 3 radeaux, c'est ça, 4, 3, 4, un peu plus 3, 4 radeaux, 3 radeaux. 3 radeaux. 4, 3 ou 4 4, parce qu'il y a 4 plateformes de baignade qui ont été achetées pour remplacer celles qui étaient en place jusqu'à présent, qui n'étaient pas en conformité et qui représentaient un danger quand il y avait des bousculades ou des gens où les gosses ils chahutaient un petit peu sur ces plateformes. Donc nous avons acheté, c'était dans le budget, 4 plateformes. Il y en aura de mémoire, une au centre Marin, une à la plage des Elmes, pardon, et 3 sur la grande plage. L'idée étant d'avoir des plateformes plus petites, de manière à éviter les grandes concentrations de jeunes gens sur ces plateformes et avoir une répartition à des endroits qui seront décidés d'ailleurs par les maîtres nageurs, de manière à ce que ceux qui nagent le moins bien puissent y accéder et ceux qui sont plus gaillards, ils auront une plateforme qui sera un peu plus éloignée. Voilà. Donc ceci pour essayer de répondre à la problématique qu'on avait rencontrée l'année dernière sur ces plateformes. Et j'ai eu beaucoup de pression pour interdire les plateformes. Ce n'est pas mon choix. Je pense que la plage est un lieu de récréation et qu'on puisse se mettre à disposition des plateformes pour que les gens puissent se divertir. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai fait voter, je pense, au point 8. Et donc on passe au point 5. On n'a pas voté? Non. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Camping, tarif pour perte ou détérioration des badges d'accès au camping municipal. Donc, afin de sensibiliser la clientèle du camping, le maire propose la création d'un tarif afin de couvrir financièrement la perte ou la détérioration des badges d'accès, et ce tarif serait de 7 €. Donc là aussi, on a mis un portail, et après le portail, on a mis une barrière, on va installer une barrière avec des badges d'accès, parce que jusqu'à présent, c'est la foire d'emploi dans ce camping, rentre qui veut, et donc pour sécuriser ce camping et pour filtrer un petit peu les entrées, tout au long de la journée, nous avons installé cette barrière. Cette barrière qui est soumise à des badges, les badges coûtent 7 €, c'est ça. Donc il y a une petite garantie qui est prise, et nous sommes obligés de passer une délibération, de manière à ce que si les badges sont perdus, emportés, oubliés, que ce ne soit pas la charge du camping. Je rappelle que nous avons fait de nombreux aménagements sur le camping pour le rendre plus performant, et notamment nous avons classé le camping qui ne l'était pas, ce qui nous permet de récupérer 10 points de TVA sur 400 000 €, c'est 40 000 € qui vont rentrer dans les caisses du camping et qui permettront, entre autres, de financer les investissements pour le rendre meilleur et plus accessible. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Oui. Est-ce qu'il est prévu des tarifs saisonniers pour les vendangeurs qui vont venir Oui, on avait prévu de mémoire, quand on a voté les tarifs du camping sur le budget, on avait voté la possibilité qui était faite aux gestionnaires du camping d'avoir une modulation des tarifs. Cette modulation des tarifs sera appliquée pour les personnes qui interviennent en même. Et je rappelle aussi que c'est un problème très compliqué à gérer et que ce n'est pas la foire d'emploi non plus, et que les tarifs sont appliqués en fonction d'un contrat de travail et pas une garantie, parce que ce n'est pas le mot de garantie, mais que les personnes aient un contrat moral entre le camping, l'employeur et Toujours pour le camping, il y a les régies de recettes pour dépôt et encaissement des chèques de caution. Je laisse.
Donc à la suite d'une demande du percepteur, le maire propose l'annulation de la délibération numéro 7 du 29 mars 2007 portant création d'une régie de recettes pour le dépôt et l'encaissement des chèques de caution. En effet, le comptable public suggère de mettre fin à cette régie et d'intégrer l'ensemble de ces produits dans la régie camping initialement créée par avenant. Donc, question? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, point 7. Mise en place d'un stationnement gratuit, place du marché, modification de délibération numéro 11. 11 du 5 février 2015 et numéro 45 du 2 avril 2015. Lors de l'adoption des redevances de stationnement 2015, par délibération numéro 5 du 11 février dernier, le conseil municipal a également voté la création d'une carte passe permettant le stationnement sur les parkings du marché du Miramar d'un montant de 25 € pour une période allant du 1er avril au 15 octobre. Cette décision a été modifiée par délibération numéro 45 du 2 avril 2015, fixant le montant de la carte passe à 15 €. Compte tenu que la salle Novelty, de par sa proximité avec le parking du marché, représente un point stratégique pour l'animation de la vie locale, puisqu'elle abrite non seulement de nombreuses manifestations, mais qu'elle est également le siège social d'associations pendulaires, le maire demande au conseil de se prononcer sur l'instauration de la gratuité du stationnement en place du marché, entraînant la modification des deux délibérations dont j'ai parlé à l'instant. Alors, ce qui a motivé dans notre décision, c'est que, outre ce qui vient d'être dit, nous avons eu aussi, et vous le savez tous, une tempête extrêmement grave au mois de novembre, qui a été, on a eu énormément d'embacs de matériaux de rivière qui ont été retenus dans ces embacs, dans ces avancements de branchage, et qui ont empêché, en fait de crue, qu'il y ait un dépôt normal dans la rivière. Ce qui fait que nous avons une rivière qui est fortement creusée, par endroits de 80 cm, par d'autres endroits de 40 cm. Donc nous avons une grosse incertitude, nous avons eu pendant très longtemps une grosse incertitude sur le devenir de cette rivière, parce que nous sommes soumis, et nous soutenons respecter la législation, à la loi sur l'eau, et nous avons donc j'ai demandé à Madame la Préfète, et à M. Charpentier, qui est directeur de la DTTM, l'autorisation de combler cette rivière, en évoquant la première raison était une raison sanitaire, puisque vous savez que l'année dernière nous avons eu un épisode de chikungunya qui n'était pas créé à Bagnous, mais on a déterminé que le moustique tigre, donc vecteur de la maladie, était présent sur la commune. Et donc il nous a paru important qu'il n'y ait pas une stagnation d'eau durant tout l'été dans le lit de la rivière qui est favorable à la prolifération de ce moustique. Donc pour ces raisons, j'ai demandé donc à avoir une DIG, déclaration d'intérêt général, nous autorisant, dans un règlement encadré, à prélever des matériaux sur des zones qui ont été bien définies pour pouvoir combler la rivière. Chose que nous avons fait en respectant à la lettre l'arrêté, et donc nous avons comblé la rivière. Voilà. J'espère pouvoir ouvrir cette rivière au stationnement. Je n'en ai pas de certitude pour l'instant, parce que nous sommes dans un milieu naturel et donc on est soumis aux aléas de la météo. Donc, compte tenu de tout ça, compte tenu, et aussi que j'ai reçu pas mal de gens des associations, de membres d'associations, je demande au conseil municipal de supprimer le paiement au parking du marché. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Cette histoire de parking, ça me fait penser au tango. Vous savez, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. On n'a pas tout compris de ce qui a marqué sur la note de synthèse. La carte passe, nous avions voté, enfin, vous aviez voté, parce que nous, on était contre, un montant de 15 €. Ça, c'était le 2 avril, parce qu'il y avait une question de retard de mise en place des rotateurs. Est-ce que cette carte passe de 15 € continuera pour le parking Miramar ou pas? Oui. Donc on paiera 15 € pour aller à Miramar? Oui. Et uniquement à Miramar? Uniquement à Miramar. D'accord. Deuxième chose, est-ce que... Je peux argumenter si vous souhaitez.
Le parking de Miramar est un parking à côté du port, et nous avons une déficience importante de places de stationnement sur le port. Donc il nous a paru important de maintenir ce parking payant. Je rappelle que le tarif c'est 2 € la demi-journée quand on n'a pas la carte passe, et 15 € pour pouvoir s'y garer toute la saison. On remarque sur ce parking mais sur d'autres, on remarque qu'à un moment on a des voitures qui sont dans des stationnements abusifs, ce qu'on appelle entre guillemets des voitures tampons. Et il nous a semblé important parce que on pourra avoir les utilisateurs du port qui vont à leur bateau. On va créer au port, on en parlera, je ne vais pas trop anticiper, mais on a une réunion de la commission portuaire. Je présenterai de pouvoir créer à la pointe de chaque quai une zone bleue, de manière à ce que les personnes puissent accéder au quai, décharger leurs affaires et aller se garer ailleurs. Ça c'est un fait. Par contre, nous n'avons pas de parking de proximité ou de parking pour le porteur. Soit ils iront, s'ils ne souhaitent pas payer à la rivière si elle est ouverte, soit ils peuvent accéder au parking de Miramar, moyennant une redevance de 15 €. Deuxième question, est-ce que cette suppression du paiement pour le parking du marché est définitive ou est-ce que c'est juste cette année? Dans mon esprit, elle est définitive. À moins que j'ai une demande pour revenir sur un parking payant, mais dans mon esprit, elle est définitive. Après, moi je travaille avec une équipe et on va faire un bilan de tout ça. Mais ce que je note, c'est que la dernière fois, j'ai voulu par exemple aller au dentiste, je n'ai pas pu me garer au parking du marché. Ça veut dire qu'à un moment, l'occupation par des stationnements abusifs, très longs sur le parking du marché, pénalise les personnes qui veulent s'y rendre pour un certain temps. Donc bien sûr, qu'on réfléchisse sur la possibilité de mettre des zones bleues, encore qu'on arrive à les calibrer, et je ne dis pas qu'on ne le fasse pas, mais le stationnement, lorsqu'on a voulu faire un stationnement sur la place du marché, dans notre esprit, c'était de créer un turnover, de manière à ce qu'on puisse avoir accès au centre-ville et qu'on puisse éviter qu'il y ait des voitures qui restent garées du lundi jusqu'au jeudi matin, et après tout le reste de la semaine, et qui ne s'en vont que le jour de marché, tout en sachant que même le jour de marché, on fait le marché des fois avec des voitures qui sont au milieu du parking. Donc c'était notre choix. J'écoute les gens, j'entends, j'ai une incertitude sur la rivière, je viens de le dire. Donc de manière naturelle, je prends mes responsabilités, et si vous êtes danseuse de tango, moi je suis davantage à l'écoute des gens, et j'essaie d'être responsable dans ma tenue, dans mon mandat. J'essaie surtout de ne pas pénaliser les gens, et je gère en conséquence. On se félicite que vous ayez entendu nos arguments, parce que on avait posé le problème de la vie associative dès le 5 février. Donc, je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je me permets de vous dire, je ne suis pas sûr que les gens, les braves gens qui vont aux associations, parce que le parking est gratuit, trouveront de la place. Je ne suis pas certain. Et j'avais imaginé, mais peut-être que j'imagine moins bien que vous, parce que je ne sais pas danser le tango, mais j'avais imaginé que le fait d'avoir une somme modique, je rappelle c'est 2 € ou 15 € pour une année, permettait d'avoir un turnover et d'éviter des voitures qui restent garées en permanence et qui ne sont pas du tout utilisatrices ni des commerces de Banyuls, ni de la salle des associations. Et si vous voulez, on peut aller compter, je me suis amusé à le regarder. Il y en a beaucoup. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais n'empêche que les associations sont très contentes. Bien sûr, mais moi aussi je suis ravi. Si elles sont contentes, moi je suis ravi. Pour rajouter un petit peu sur cette histoire de parking, la différence entre le Miramar et le parking du marché, c'est que le parking du marché, lui, c'est un marché le jeudi et le dimanche. Donc automatiquement, même s'il reste quelques voitures, elles sont obligées de se déplacer pour laisser la place, quitte à revenir dès que le marché est fini, pour emboliser une place qui ne rapporte rien et qui ne permet pas d'accéder aux différentes prestations qu'offre ce lieu, puisqu'il y a quand même les cabinets médicaux, les associations sportives ou intellectuelles.
Miramar, il n'y a pas. Miramar, on peut laisser sa voiture tout l'été, il n'y a pas de marché qui la déloge. Donc je crois que c'est une bonne chose qu'au moins un des deux persiste à être pénalisé, si j'ose dire, ou relevé d'un paiement. Maintenant, moi, au sein de l'équipe, j'aurais souhaité que le parking du marché reste payant. Monsieur le maire est à l'écoute des associations, j'estime qu'il a bien fait, et peut-être de l'opposition aussi, mais qu'est-ce qu'on veut à Bagnous? Il y a deux types de population. Il y a les autochtones, c'est-à-dire vous, moi, nous, et puis il y a les touristes. Si un touriste ne peut pas se garer à Bagnous, il va ailleurs. Et dernièrement, moi j'étais sur une station de la Côte d'Azur, une petite, hein, pas Cannes, pas Saint-Tropez, Cassis. Mais à Cassis, je suis resté 1 heure, j'ai payé 3 €. Mais j'étais heureux de pouvoir laisser ma voiture dans un parking et pouvoir aller prendre le café, me balader au port. Si à Bagnous, les touristes ne peuvent pas stationner, ils iront ailleurs, à Collioure, où ils paieront. Et à Collioure, on paie toute l'année. À Bagnous, la carte passe, c'était du 1er mai à fin septembre, et le reste de l'année, pendant 9 mois, on peut se garer gracieusement. Alors, il faudrait savoir au bout du compte qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir un petit peu de subvention, de monnaie, ou augmenter les impôts locaux? Je ne sais pas, un jour il faudra faire le choix. Je pense qu'on n'est pas là pour faire le débat sur les parkings. Je n'ai pas, je n'ai plus. Je n'ai plus. Bon, vous savez que... Comme je ne m'en sers jamais, et que le seul jour où je peux m'en servir, il y a du A, et que ça me donne un nœud à l'estomac, parce que je me dis, toute la semaine, je dis, bon, mais dimanche, c'est sûr, je vais à la pêche. Et dimanche, je craque plus vent. Alors, pour ne pas avoir un dimanche difficile, j'ai réduit mon bateau. Bon, mais dommage. Ce qui est, je trouve très dommage encore, c'est qu'on paye l'amour, on paye aussi un stationnement. Oui. Et là, on va être obligé de repayer un stationnement, parce qu'effectivement, au port, on peut même passer la nuit. Il y a des voitures qui sont garées pendant des mois. Et on va payer 2 fois, on paye déjà très cher. Hein, et après, on repaye encore parce qu'on ne pourra pas se stationner. Voilà. C'est juste une remarque, je trouve ça dommage actuellement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bateaux, qui préfèrent payer 15 € pour trouver une place, ou alors qui ne s'y veulent pas payer, ils iront se garer à la rivière. Mais 15 € quand on paye 2000 € une place de port, je pense que c'est acceptable. On n'est pas sur des stationnements et des prix très élevés. Et de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la situation du port, c'est ni la vôtre ni la mienne, elle est comme ça. Les concepteurs du port ont fait un port avec 320 places et 60 places de stationnement. Donc à un moment, il faut que les gens se débrouillent. Moi, quand j'ai eu mon bateau, j'avais un mobilette avec ma Vespa. Donc tout le monde essaie de s'arranger, de se débrouiller comme il peut. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Donc je demande de le passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non, qui s'abstiennent? Eh bien, je vous remercie. Les associations seront contentes. Alors, j'irai prendre les cours de famille. Alors, demande de subvention au titre de FIPD pour l'achat de gilets pare-balles et l'installation de vidéos protection. Alors, dans un premier temps, le maire informe l'Assemblée de la réalisation d'un diagnostic local de sécurité établi par les services préfectoraux associés à la gendarmerie et aux services de police municipale. L'analyse de ce diagnostic fait apparaître la nécessité d'installer de nouvelles caméras de vidéoprotection afin de mieux protéger les personnes et les biens. Sont concernés les secteurs de la gare, 2 caméras, du marché, 1, de la poste, place d'Inaverny, 1, de l'office du tourisme, 1 et du port de plaisance, 1 caméra. Une visite sur site par les services de l'État a lieu afin que ce projet voit sa finalisation rapide par l'installation de ces petites caméras. Dans un second temps, la commune procède à l'achat également de 8 gilets pare-balles au sein de la police municipale. Dans le cadre de ces mises en place, une demande de subvention peut être sollicitée auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc, on est dans le programme que nous avions développé. Donc, nous avons souhaité renforcer la police municipale, nous l'avons fait. Et nous avons souhaité renforcer la présence de caméras dans des endroits stratégiques avec des conseils et l'avis de la police municipale et sur un avis préfectoral. Donc les secteurs concernés sont la gare, parce qu'il nous semble qu'à la gare, il y a des gens qui arrivent, qui sortent à toute heure du jour et de la nuit. Ça permet peut-être de sécuriser, notamment l'hiver, quand il fait nuit tôt, ou tard,
et que les gens prennent le train. La place le marché, puisqu'il y a un parking, ça nous paraît important aussi d'avoir une vision sur cet endroit. La poste. On n'avait pas parlé de la gare. Je pense que c'est la gare qu'on met des caméras. Je pense qu'il y a une erreur. C'est marqué la gare? Ah, il y a le premier, d'accord. Donc la gare, le marché, la poste, je ne le voyais pas, place Dina-Verny qui est derrière, où on a aussi besoin, et l'office du tourisme. Et nous allons enfin remplacer la caméra du port, ça fait faire 10 ans ou 5 ans, je ne sais pas qu'elle est en panne, de manière à avoir une sécurisation du port aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est suite à une demande des services de la police municipale qui nous ont demandé qu'ils soient mis en sécurité par l'achat de gilets pare-balles. Je rappelle que c'est un gilet par agent. C'est pas j'en achète 4, on se le passe, c'est un gilet par agent. Voilà. Donc nous avons souscrit à cette demande et je vous demande donc aujourd'hui de le voter. Et j'aimerais que, si vous l'accordiez, qu'on fasse 2 votes. Un vote pour les gilets pare-balles et un vote pour les caméras. Les gilets pare-balles, c'est une demande de l'État. C'est ce qu'on appelle le pays. Hein, c'est une protection individuelle. On peut avoir les 50%, c'est une bonne idée. Et on va dire les caméras, c'est plus de votre idée. Et pour moi, je pense que c'est 2 votes totalement différents. Et après, j'aimerais savoir, quand on parlait de l'évolution de la police municipale, qu'est-ce que vous entendez dans le terme évolution? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, parce que lorsque je rencontre Madame la préfète et qu'on signe des conventions sur des participation citoyenne, elle est très au fait de la sécurité. Et elle demande, en tout cas pas de manière officielle, mais quand nous discutons avec elle, elle est très sensible au fait que les communes s'équipent de manière à essayer de mettre la population le plus possible en sécurité. Ça paraît important parce que vous n'êtes pas censé savoir que les moyens de l'État sont en train de se réduire et que les postes de gendarmes, et pour citer qu'un seul exemple, on avait 16 gendarmes l'année dernière qu'on logeait au centre Élio-Marais, qu'on a récupéré de justesse parce qu'on n'arrivait plus à les loger. On n'en aura que 12 cette année. Donc ça veut dire qu'on est sur une diminution des effectifs. Donc, Madame la préfète, elle ne me dit pas, Monsieur le maire, mettez des caméras, mais elle me dit, si vous mettiez des caméras, ça ne serait pas si mal que ça, et on peut vous aider. Et je rappelle que l'installation et la pose de caméras, c'est soumis à l'arrêté préfectoral. Donc ce n'est pas Jean-Michel Solé ou Monsieur Poursouvir qui décide à un moment, on va mettre une caméra ici, on est complètement dans la réglementation. Donc ça, c'est un premier point. Mais on peut dissocier des les gilets pare-balles, l'État très généreusement dit on va donner 50% de subvention. Je ne suis pas sûr qu'on ait 50%, parce qu'on a moins que 50%. Et je pense qu'on est davantage dans l'effet d'annonce qu'autre chose, en tout cas ce qui me concerne par rapport aux gilets pare-balles, parce que quand les agents m'ont demandé de porter les gilets pare-balles, j'espère qu'ils les mettront. Et j'espère qu'ils les porteront aussi l'été. J'espère pour eux qu'ils n'en auront pas besoin, certainement. Mais c'est aussi un vêtement, je ne sais pas, moi je l'ai jamais porté, mais bon. Donc que les agents ne se sentent pas en sécurité, je peux le concevoir. Qu'ils me le demandent, moi je suis ravi de leur donner satisfaction. Je n'ai pas eu le sentiment, et bon, ce que je dis aujourd'hui, peut-être demain je serai démenti. Mais en tout cas, je n'ai pas eu le sentiment qu'à Bagnous, la police municipale était en péril, en grand danger et avait une menace importante. En ce qui concerne le devenir de la police municipale, je voudrais simplement rappeler quelques informations, quelques chiffres, quelques informations. Actuellement, nous avons 8 agents ASVP et policiers municipaux, dont les 2 derniers vont, Monsieur Marais vient de faire son stage et vient d'être nommé comme brigadier. Donc on a un brigadier de plus, les autres étant déjà policiers municipaux. Et les 2 derniers, Monsieur Dias et Monsieur Taoussès,
vont partir en stage pour se former et être nommés aussi à leur tour. Donc actuellement, nous aurons donc à Bagnous 8 agents plus une secrétaire. Et nous avons recruté cet été un agent supplémentaire saisonnier pour pouvoir avoir un fonctionnement normal pendant les mois les plus chargés. Quand j'interroge mes collègues et amis de Port-Vendre, de Collioure et d'autres villes, je crois qu'à Collioure de mémoire ils sont 6, et à Port-Vendre il doit être 5 ou 6. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des saisonniers ou pas, donc on est relativement équipé, je pourrais dire, au niveau des effectifs de la police municipale. Nous avons un bon relationnel avec la gendarmerie, nous faisons des patrouilles aux communes et la commission de sécurité fonctionne relativement bien. Pour l'instant, les choses ne se passent pas trop. Je voudrais pas, au niveau des gilets, c'était parti des équipements des policiers municipaux. Ils peuvent le porter à la demande, ils ne sont pas tenus. C'est eux qui voient quand ils ont envie de le porter ou pas. Mais par contre, concernant les. Non, c'est pas quand ils veulent. Non. C'est quand ils sont sur la voie publique, ils portent un gilet par là. Ils l'ont demandé, ils le portent. Voilà, sur le véhicule, quand on patrouille, ils ne sont pas tenus de le porter. Mais par contre, les caméras, c'est quand même une décision où vous avez ciblé les endroits. Non. Vous avez mis des endroits bien particuliers. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. La mise en place de caméras, ce n'est pas du voyeurisme et ce n'est pas moi qui dis à tel endroit ou tel endroit. Moi, je fais des propositions parce que je pense, moi, pas tout seul, moi et les gens qui sont autour de moi, faisons des propositions parce qu'on considère qu'on a une bonne connaissance de la commune. Ces propositions sont données à la préfecture et il y a une enquête qui est faite. L'idée de mettre des caméras, c'est pas de surveiller des endroits bien précis, c'est d'avoir des caméras dans des endroits stratégiques où il peut y avoir des actes de délinquance, et c'est d'avoir des caméras dans des endroits où il y a des entrées et des sorties de ville. De manière à ce que lorsqu'il y a des cambriolages ou lorsqu'il y a un délit qui est commis sur la ville, on peut visionner les caméras, on sait qui est rentré, quand est rentré, comment est rentré, etc. Ça ne donne pas une solution complète, mais ça donne des indices. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais je peux vous assurer que ça a permis de résoudre pas mal de petits trucs, tout en sachant que je ne visionne pas les caméras, ni moi ni personne ici dans ce conseil municipal. C'est très encadré par la loi et c'est visionné que dans des. Pardon ? Il y a que les agents de PM et la gendarmerie qui viennent les visiter, qui viennent les visiter. Donc on est complètement dans une mesure de sécurisation de la vie. Voilà. Celui qui n'a pas été cambriolé dans sa vie ne sait pas ce que c'est. Mais moi je peux vous dire que c'est difficile. Ouais. Donc est-ce que d'autres veulent intervenir ? L'évolution du service de la police municipale. L'évolution de la police municipale, pour l'instant, il est abouti. Pour l'instant, après la formation et peut-être des équipements par des véhicules, des choses comme ça, supplémentaires. Mais pour l'instant, il est abouti. 4500, 5000 habitats, 8 agents sur le terrain toute l'année, ça me paraît pour l'instant confortable. Après, si demain la gendarmerie disparaît de la Lune-sur-Mer, etc., bon, on n'en est pas là, mais pour l'instant, il me semble abouti quelque part. Pardon, pour clarifier la question, est-ce que les gilets pare-balles sont une demande de la police municipale ou une émanation du maire qui est responsable directement de la police municipale? Non, c'est une demande de la police municipale. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Il aura semblé qu'il n'était pas en sécurité. Très franchement, je ne peux pas, moi, dire vous êtes en sécurité ou pas, parce que demain, ça me serait reproché, à juste raison. Donc, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui en prennent la responsabilité. Ils me l'ont demandé, on l'a fait. Ça, on l'a fait, on le propose. C'est un achat de combien c'est ? On ne parle pas de somme extravagante, hein. On parle de 3 800 € pour 8 gilets. Chaque agent sera équipé. Par rapport à ça, compter les armées? Non. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable. Mais aujourd'hui, je suis pas favorable. C'est bon? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent?
Ah, vous voulez deux votes, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez voter en premier? Le premier, c'est quoi? Pardon? Les caméras. Donc, allez, pour les caméras, qui c'est qui s'abstient? Une abstention. Qui c'est qui est contre? 3. Donc, vous êtes contre la caméra. D'accord. Pour les gilets pare-balles, qui c'est qui s'abstient? Qui c'est qui est contre? Personne. Donc, vous êtes pour. Okay. Point 9, régie de recettes pour l'encaissement et stationnement payant au relateur, modification de l'article 7 de la libération 32 du 2 avril 2015 portant sur le montant maximum de l'encaissement autorisé au régisseur de recettes. Donc à la suite de l'extension du parc de stationnement payant de la commune, le maire propose la modification de l'article 7 de la délibération du 2 avril 2015 numéro 32 portant sur la régie des recettes pour l'encaissement des stationnements payants. Le Conseil devra se prononcer sur le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver, passant de 4 000 € à 10 000 €. Intervenir. Il y a personne qui veut s'abstenir? Qui sont contre? Je vous remercie. Dénomination de 2 voiries au lotissement La Salette 2 et 3, rue du docteur Paul Boulignard, rue du docteur Jean Drulot, et d'une voirie au Masramonet, rue du docteur Pierre Villaré. Actuellement, les voies desservant le lotissement La Salette 1, 2 et 3 et le Masramonet ne portent pas d'appellation, or ces quartiers font l'objet de nouvelles constructions. Le Conseil bénéficiant d'une compétence de principe pour la dénomination des voies publiques situées sur le territoire de la commune, il est donc proposé à l'Assemblée de procéder aux dénominations des voies suivantes, afin de permettre aux propriétaires de faire reconnaître leur adresse et d'éviter ainsi toute confusion. Rue du docteur Paul Boulignat, voie desservant le lotissement La Salette 3 à partir du Camille de La Salette et se terminant au dernier lot en direction d'une propriété privée, soit un linéaire de 180 mètres. Rue du docteur Jean Drulot, voie située entre les lotissements La Salette 1 et 2, à partir du Camille de La Salette et se terminant à la dernière habitation en direction de la RD 86, soit un linéaire de 110 mètres. Et rue du docteur Pierre Villarel, voie desservant le Masramonet à partir de la rue de la Colline aux Oliviers et se terminant à la rue Manolo Valiente, soit un linéaire de 102 mètres. Voilà, donc on avait voté la dernière fois d'appeler la petite impasse à côté du docteur William à la demande de la famille et on a fait de bonne grâce. Il nous a semblé il y a eu des docteurs à Banyuls, les docteurs de l'ancienne époque, on peut dire, des gens qui se levaient la nuit à toute heure du jour et de la nuit, samedi et dimanche, et qui étaient au secours des populations. Et donc ça me semblait un peu anachronique de baptiser le docteur William qui le mérite, il n'y a pas de problème, mais de ne pas avoir une pensée pour Paul Boulignat, qui a été un docteur exemplaire, Jean Drulot, que tout le monde a connu ici, et de Pierre Villarem, dont la veuve a dit de même chose. Donc c'est pour ça qu'il nous restait on avait trois petites rues, peut-être 3 rues à nommer, et juste proposition. Est-ce que vous voulez intervenir? C'est bien qu'honorer ceux qui nous ont soignés et qui se sont occupés des habitants de Banyuls. Par contre, à la même époque, il y avait le docteur Reverdy. Et en même temps que M. Boulignat avait M. Reverdy pendant des dizaines d'années. Donc, s'il s'avérait qu'il y ait une autre rue, pourquoi pas? Non? Non, mais moi je suis pas. C'est une façon de rendre hommage à ce corps sanitaire, à ce corps. Et puis, une chose importante. Toujours dans cet aspect sanitaire, ce sont des hommes, mais aussi des dames, des femmes qui, sur Banyuls, se sont impliqués d'une façon exceptionnelle, soit en nous mettant au monde, je pense à Madame Marcenac, et peut-être un jour, faudra-t-il penser aussi à honorer ces personnes-là qui occupent dans le cœur des Bagnoulins une place privilégiée, dans le cœur de tous ceux qui les ont connus. Pourquoi pas? Voilà. C'est une suggestion. Bien sûr. Moi, je suis favorable à tout ça, parce que je trouve que c'est bien qu'on honore nos concitoyens. Et on avait trois rues, dont on a fait ces 3 messieurs. Et la prochaine fois, on verra éventuellement. Après, vous savez tous que les rues, ça ne fait pas tout le temps. Donc à l'occasion, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour Mme Marcenac, il y a un truc, il n'y a pas de souci. Et pour le docteur Reverdy aussi.
Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Plan local d'urbanisme dans le PLU, donc suite à cette démarche que nous entreprenons, je vous demande de subvention auprès des services de l'État et pour la révision. Voilà. Délibération en date du 8 décembre 2014, la commune a prescrit la mise en révision du POS en PLU avec la détermination des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. La commune a donc lancé une consultation afin de choisir un cabinet d'études chargé de l'accompagner dans l'élaboration de ce nouveau document. Il conviendrait de solliciter l'État, qui pourrait au travers de la dotation générale de décentralisation participer financièrement en attribuant une subvention à la commune dans le cadre de ce dossier. Donc, je suppose que personne ne sera contre quand je demande une subvention pour nous aider. Les personnes qui s'abstiennent sont contre. Je vous remercie. Point 12, ces syndicats d'éclus demandent d'aide financière à la réalisation des kits dégustation dans le vignoble. Donc, par délibération numéro 7 du 29 août 2013, le Conseil avait approuvé la participation financière de la commune à la charte paysagère et environnementale du vignoble de la Côte-Vermeille. Dans le cadre de cet engagement, la communauté de communes Albert Côte-Vermeille Ibéris, animateur du projet, souhaite réaliser un kit de dégustation afin de renforcer les liens entre vin et paysage, communiquer sur la charte paysagère et environnementale et développer une démarche œnotourisme durable et sensibiliser les randonneurs. La participation communale demandée s'élève à 414,46 € pour ce kit de dégustation qui comprend un sac en coton, une bouteille de vin, 2 verres à vin, un tire-bouchon, un bouchon en verre et une poubelle transportable. C'est un projet, je pense que vous connaissez, on en a déjà parlé. Ça paraît être un beau projet et ça permet d'amener déjà dans le vignoble et d'amener déjà à équiper d'une bouteille. Le prix d'achat pour les gens est intéressant et nous avons une participation à donner. D'après les échos que j'ai dans les balades paysagères, pas le kit, mais les visites du vignoble guidées qui sont faites maintenant par des vignerons qui ont été formés, ça est en train de fonctionner et ils ont quelques clients. Donc ça démarre bien entendu et c'est très bien pour les vignerons, ça fait une diversification dans l'offre d'emploi et dans les revenus des vignerons. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Rappelez que la communauté de communes a fait l'unanimité autour de cette question. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Décision modificative de virement de crédit sur le budget du camping. Donc, il est proposé un virement de crédit, 21 000 € enlevés des dépenses imprévues, qui sera affecté sur l'aménagement et l'agencement de terrain et la construction pour en fait financer un système de contrôle d'accès au camping, dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que le projet d'extension de l'accueil. Personne qui veut intervenir? Ils sont contre? Ils s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, point 14, modification du tableau des effectifs du port de plaisance de la commune. Donc, à la suite de l'avancement de grade d'un agent du port, Monsieur le maire propose la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe au tableau des effectifs du port. De même, à la suite de l'avancement de grade de plusieurs agents de la commune, le maire proposera la création de 5 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, ainsi qu'un poste d'adjoint administratif principal de 1re classe au tableau des effectifs de la commune. On est dans le fonctionnement normal de la vie d'une commune. Les agents montent de grade et passent des concours. Et voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, on vous a communiqué en point 15 la liste des immeubles pour lesquels le maire n'a pas exercé le droit de préemption urbaine sur une partie du territoire communal. Je suppose que vous l'avez consulté. Et j'ai, si vous le souhaitez, j'ai quelques informations à vous donner. Donc, j'ai un peu d'informations sur le port de plaisance. Donc, je voudrais rappeler que le conseil municipal a délibéré le 5 février 2015 sur le lancement d'un accord cadre d'études et de maîtrise d'œuvre pour les travaux du port de plaisance. 10 candidatures ont été retenues le 16 mars 2015. Le jury de concours s'est réuni le 26 mars 2015
et a retenu 3 candidats admis à présenter leur offre le 11 mai 2015. Le jury de concours, outre 3 professionnels spécialistes des questions d'aménagement portuaire, dont nous avons des noms ici qui étaient des professionnels là-dedans, comprenait Clémentine Hève, Guy Vinot, Gérard Petit, Eddie Vergel, Jean-Charles Colomine comme titulaire et comme suppléant Céline Pastor, Olivier Capey, Guillaume Blavette, Isabelle Sola, Emmanuel Fradet comme suppléant. Choix arrêté, je le rappelle, par une délibération du conseil municipal du 5 février 2015. Après analyse et précision fournies par les 3 candidats, le 1er juin dernier, la commission d'appel d'offres s'est réunie avant-hier. Étaient présents moi-même, Olivier Capey, Céline Pastor, Guivino et Roger Rouille, à titre dont il ne fait pas partie de la commission, mais il a souhaité assister à titre observateur et c'est de bonne grâce qu'il a assisté à cette réunion. Le groupe Galcieux, Pierre-Louis et Voli a été retenu à l'unanimité pour les raisons suivantes. D'abord, une bonne connaissance des procédures et autorisations administratives à solliciter. Un volet d'études et travaux a été traité dans le détail dans l'offre. A insisté sur le type de subvention mobilisable pour la réalisation de ce type d'opération, avec l'action de lobbying qui va avec. Enfin, a insisté sur le volet concertation et information du public, réalisation d'une maquette, intégration 3D. C'est le seul candidat à l'avoir fait. C'est pour toutes ces raisons, après le travail qui a été fourni de préparation pour qu'on puisse délibérer dans la clarté, ce travail a été fourni par M. Poursouvir et par M. Toiron, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, nous avons pu nous réunir et choisir ce cabinet. Le deuxième point que je voudrais vous communiquer, c'est un projet d'extension de la zone d'activité actuelle, suite à la délibération prise par le conseil municipal dans sa dernière séance. Et je vais vous donner lecture de la réponse de la communauté des communes. Je rappelle, il est important que la commune continue son développement économique. Alors actuellement, quand on a des entreprises qui se présentent à nous, nous n'avons aucune offre de terrain à leur proposer puisqu'il n'y a pratiquement plus de terrain à la zone artisanale. Donc il est important qu'on puisse satisfaire ces demandes-là. Les artisans ne peuvent pas s'installer. Vous le voyez tous les matins, c'est un balai incessant d'artisans qui viennent de l'extérieur. Si on pouvait fixer sur Balai, ce serait bien. C'est toujours créateur d'emploi. On peut avoir des jeunes qui font de l'apprentissage et qui vont se former au métier de l'artisanat et de la construction, ou d'autres, de la mécanique. Si on réussit à mener à bien ce projet du port, on pourra peut-être avoir aussi le gardiennage de bateaux. Et puis il y a aussi pas mal de viticulteurs qui sont en souffrance de locaux, de petites caves qui ont besoin de locaux aussi. Et donc c'était important pour nous de pouvoir agrandir son ensemble. Bien entendu, les finances de la commune sont compliquées, vous le savez tous, et il ne nous a pas échappé que, en tout cas non, ça ne nous a pas échappé, que lorsqu'on propose une extension de plus de 2 hectares, cette extension est prise en compte par la communauté des communes. Donc, suite à cette délibération de courrier que j'ai fait, la communauté des communes m'a répondu par courrier du 24 avril dernier. On m'avait transmis la copie de la délibération numéro 21, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vannes-sur-Mer a donné un accord de principe favorable au développement sur 4 hectares à 48. Je rappelle, c'est 2 hectares en plus, il y en a déjà 2. Non, 4 hectares à 48 supplémentaires à son activité actuelle, avant de solliciter la communauté des communes au titre de sa compétence et développement économique. Au vu de ces éléments, je vous informe que je prends acte de la présente décision et vous informe que cette dernière a été transmise au SATEDE et à l'agence d'urbanisme catalane afin que ce projet d'extension soit intégré à l'étude stratégique et au développement économique qui vient d'être engagé. Autrement dit, il va y avoir une étude de faisabilité économique et, si c'est produit des concluants, ce que j'espère, l'extension de la zone artisanale sera prise en compte dans le projet de territoire et de développement par la communauté des communes. Ce qui est une opportunité pour nous et ce qui rentre dans ce que j'avais appelé des investissements malins, puisque c'est un investissement, si on arrive à le mener à terme, sur lequel la commune ne décaissera pas. La troisième communication que je veux faire, c'est l'ouverture d'une classe à l'école maternelle, on l'avait rapidement évoqué.
dont je tiens à remercier l'ensemble des parties prenantes, notamment l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Borat Asseri, sur lequel j'ai fait une intervention pour que nous ayons cette place qui se rouvre. Le quatrième point, c'est le choix du bureau d'études pour la révision du PLU, l'élaboration de l'agenda 21. 6 candidats ont répondu à la consultation réalisée par la ville et les 3 meilleurs ont été auditionnés le 13 mai dernier. Donc, c'est le même principe que sur l'appel d'offres que la commission a été réunie. Les candidatures sont, dans un premier temps, triées, parce que c'est très long d'analyser des offres. Pour ceux qui ont assisté, ils ont pu s'en rendre compte. Il y a un premier tri qui a été fait par le cabinet qui nous suit, le cabinet Galcieux qui nous suit pour pouvoir nous permettre d'avoir une analyse avertie sur ces offres-là. Donc, dans les 6 premiers candidats qui ont répondu, les 3 meilleurs ont été auditionnés, ont été choisis à ce moment-là, en commission. Étaient présents lors de cette commission, moi-même, Gérard Petit, Myriam Manzanas, Elisabeth Pézat, Eddy Vergel, Olivier Capi. À l'issue de la réunion, des compléments d'information ont été sollicités auprès de ces 3 candidats. C'est dit avec des mots précieux, mais la vérité, c'est qu'on a un petit peu renégocié le prix de cette prestation. Et c'est donc la société SCE qui a été mandatée pour mener à bien ce dossier de la révision du PLU et de l'agenda 21, donc, pour un montant de 106 041 €. Et c'était la société qui avait été pressentie lors de notre discussion et qui était arrivée en tête. Donc, lorsqu'on a mené les négociations, on a interrogé l'ensemble des 3 derniers, et en fonction de leur dernière réponse, nous avons choisi celle qui avait été pressentie, la société SCE, qui a des bonnes références, et je pense qu'ils en ont 7. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je lève ce séance du conseil municipal. Bonne soirée.